Commencer, l'herbe ne se prend pas. Moi, tu vois, c'est le genre de truc que je saurais si j'avais une fausse carte d'identité. Maman, tu vas au groupe de soutien. Point final. Moi, ah. Maman, Hazel, tu mérites de vivre ta vie. Ça m'avait cloué le bec, même si je ne voyais pas le rapport entre la fréquentation d'un groupe de soutien et le fait de vivre ma vie. Bref, j'ai accepté, après avoir négocié le droit d'enregistrer l'épisode et demi de TMU que j'allais rater. Je suis allée au groupe de soutien pour la même raison qui m'avait déjà poussé à accepter d'être empoisonnée par des produits chimiques aux noms exotiques administrés par des infirmières. Formée en moins de 18 mois, faire plaisir à mes parents. La seule chose qui craint plus que de mourir d'un cancer à 16 ans, c'est d'avoir un gosse qui meurt d'un cancer. Maman s'est garée dans l'allée en arc de cercle à l'arrière de l'église à 16h56. J'ai tripoté ma bonbonne d'oxygène, histoire de gagner du temps. Tu veux que je la porte? Non, ça va aller, ai-je dit. Cette bonbonne cylindrique de couleur verte ne pesait que quelques kilos et, de toute façon, j'avais un petit chariot métallique à roulettes pour la trimballer partout derrière moi. Elle m'alimentait en oxygène à raison de 2 litres par minute via une canule, un tube transparent qui se divisait en deux à la naissance de mon cou, passait derrière mes oreilles et se rejoignait sous mes narines. Ce bidule m'était indispensable car mes poumons étaient hors service. Je t'aime, m'a-t-elle dit quand je suis sortie de la voiture. Moi aussi, maman. On se retrouve à 18h. Essaie de te faire des amis. A-t-elle lancé par la vitre baissée alors que je m'éloignais. Je ne voulais pas prendre l'ascenseur, parce que, au groupe de soutien, prendre l'ascenseur signifiait qu'on était dans la phase dernier jour. Je suis descendue par l'escalier, j'ai pris un biscuit, je me suis servi de la limonade dans un gobelet en carton et je me suis retournée. Un garçon me regardait. J'étais certaine de ne l'avoir jamais vu auparavant. Grand, musclé, tout en longueur, il semblait immense comparé à la petite chaise d'écolier sur laquelle il était assis. Les cheveux à cajou, raides et courts. Il devait avoir mon âge, 1 an de plus peut-être, il se tenait mal, au bord de sa chaise, une main à moitié enfoncée dans la poche de son gant noir. J'ai détourné les yeux, soudain consciente de ne pas être à la hauteur. Je portais un vieux gant. Autrefois moulant mais qui flottait maintenant à des endroits bizarres, plus un t-shirt jaune, le t-shirt d'un groupe que je n'écoutais même plus. Sans parler de mes cheveux. Ils avaient beau être courts, un coup de peigne ne leur aurait pas fait de mal. Et pour couronner le tout, j'avais des joues de hamster, un effet secondaire du traitement. J'avais un corps plutôt bien proportionné, mais un ballon en guise de tête. Et je vous épargne mes chevilles d'éléphant. Je lui ai néanmoins jeté un coup d'œil. Il me regardait toujours. J'ai compris alors ce que veulent dire les gens quand ils parlent de courant qui passe par le regard. J'ai rejoint le cercle et je me suis assise à côté d'Isaac, à 2 places du garçon en question. Je lui ai jeté un nouveau coup d'œil. Il me regardait toujours. Je dois préciser quelque chose, il était canon. Si un garçon pas canon ne vous quitte pas des yeux, au mieux, c'est bizarre, au pire, c'est une forme d'agressivité. Mais un garçon canon. J'ai sorti mon portable pour voir l'heure, 16h59. D'autres malchanceuses âgées de 12 à 10. 8 ans ont rejoint le cercle,
Puis Patrick nous a mis en jambe avec la prière de la sérénité, mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer. Le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Le garçon me regardait toujours. J'ai failli rougir. Pour finir, j'ai décidé que la meilleure stratégie était de le regarder aussi. Après tout, les garçons n'ont pas le monopole en la matière. J'ai levé les yeux vers lui au moment où Patrick faisait état de son absence de couilles pour la 1000e fois et bientôt, entre le garçon et moi, ce fut à qui flancherait le premier. Après quelques instants, il a souri et a fini par détourner les yeux, qu'il avait très bleus. Quand il m'a regardé à nouveau, je lui ai fait comprendre d'un mouvement de sourcil que j'avais gagné. Il a haussé les épaules. Patrick a poursuivi, puis le moment des présentations est arrivé. Isaac, tu veux peut-être commencer. Je sais que tu traverses un moment difficile. Exact, a répondu Isaac. Je m'appelle Isaac. J'ai 17 ans. Et je vais passer sur le billard d'ici quelques semaines. Après quoi, je serai aveugle. Je ne vais pas me plaindre, pas mal d'entre vous en bavent encore plus que moi, mais être aveugle, ça craint un peu, quand même. N'empêche, j'ai une copine qui m'aide et des amis, comme Augustus. Il a fait un signe de tête vers le garçon, qui avait désormais un prénom. On ne peut rien y faire, a conclu Isaac, les yeux fixés sur ses doigts entrelacés qui formaient comme un tipi. On est avec toi, Isaac, a dit Patrick. Faisons-le savoir à Isaac. Sur ce, tout le monde a entonné d'une voix monocorde. On est avec toi, Isaac. Celui qui a pris la parole ensuite s'appelait Michael. Il avait 12 ans et il était leucémique, il l'avait toujours été. Et il allait bien. Du moins, c'est ce qu'il prétendait. Il avait pris l'ascenseur. Lida avait 16 ans et elle était assez mignonne pour attirer le regard du garçon canon. C'était une habituée, en longue rémission d'un cancer de l'appendice, dont j'ignorais l'existence avant qu'elle en parle. Lida a déclaré, comme chaque fois qu'elle venait, qu'elle se sentait forte, facile à dire quand on n'a pas un truc dans le nez qui vous chatouille les narines en permanence. Il restait 5 participants avant le garçon. Quand son tour est arrivé, il a souri. Il avait une voix grave de fumeur, très sexy. Je m'appelle Augustus Waters. J'ai 17 ans. J'ai eu un petit début d'ostéosarcome il y a 1 an et demi, mais je suis ici à la demande d'Isaac. Et comment te sens-tu? A demandé Patrick. Au top, a répondu Augustus Waters avec un sourire en coin. Je suis sur des montagnes russes qui ne font que monter. Je m'appelle Hazel, ai-je dit, quand ce fut mon tour. J'ai 16 ans. Cancer de la thyroïde avec des métastases dans les poumons. Ça va. L'heure s'est déroulée rapidement, récit de combat, bataille gagnée sur des guerres qui seraient forcément perdues, espoir auquel se raccrocher, famille à la fois vantée et accusée. Accord général sur le fait que les amis n'y pigeaient rien, larmes versées, réconfort prodigué. Ni Augustus Waters ni moi n'avons repris la parole jusqu'à ce que Patrick dise. Augustus, peut-être aimerais-tu partager tes peurs avec le groupe. Mes peurs? Oui. J'ai peur de l'oubli, a-t-il répondu sans attendre. J'en ai peur comme un aveugle que je connais. A peur du noir. Futur aveugle, a précisé Isaac avec une ébauche de sourire. Je suis trop dur. A demandé Augustus. C'est vrai qu'il m'arrive d'être aveugle aux sentiments des autres.
Isaac s'est bidonné, mais Patrick a levé un doigt réprobateur. Augustus, s'il te plaît. Revenons à toi et à ton combat. Tu as dit que tu avais peur de l'oubli. C'est ça, a répondu Augustus. Patrick était perdu.